L'Algérie durcit sa législation sur la déchéance de nationalité. Les députés algériens ont voté la semaine dernière un texte qui facilite le retrait de la nationalité aux citoyens considérés comme portant atteinte à l'unité de l'État. Les précisions de Lou Bureau. C'est une proposition de loi inédite, une première dans le pays. Adoptée le 24 décembre par l'Assemblée populaire nationale, elle vise à déchoir de sa nationalité tout citoyen accusé d'atteinte grave aux intérêts de l'État algérien. Pour le ministre de la Justice, cette réforme s'adresse avant tout aux Algériens détenteurs d'une double nationalité et vivant à l'étranger. S'ils n'avaient pas d'autre nationalité et s'ils étaient présents ici, je ne pense pas qu'ils commettraient de tels actes. Ils n'oseraient pas le faire. Et s'ils osaient, la justice serait là pour les intercepter. Actuellement, ces individus se trouvent hors du pays et commettent des actes graves, faisant de la logique de l'impunité un moyen d'action. Le gouvernement insiste sur le caractère exceptionnel de la mesure. Il affirme qu'aucun Algérien ne pourra être déchu de sa nationalité sans en posséder une autre, sauf dans certains cas extrêmes, tels que la trahison, l'intelligence avec un État étranger ou le port d'armes contre l'État. Mais pour plusieurs juristes, un flou persiste autour de certaines notions de la loi, comme l'atteinte à la sécurité ou à l'unité de l'État. Des termes qui pourraient être utilisés pour réprimer des opinions politiques ou des actions militantes. Le texte manque de la rigueur et de l'abstraction juridique nécessaire. Il est formulé de manière générale et imprécise, se prêtant ainsi à de multiples interprétations. À titre d'exemple, lorsqu'il énumère les actes susceptibles d'entraîner la déchéance de la nationalité, il évoque l'atteinte à l'unité nationale sans définir précisément la nature de ces actes ni le contenu sémantique de cette notion. Au-delà de l'aspect juridique, cette réforme intervient dans un contexte politique tendu. Le gouvernement assure d'ailleurs que cette loi répond à des menaces précises, comme celle du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste par Alger, et qui a récemment proclamé unilatéralement l'indépendance de la région.